Pendant longtemps, une voiture se jugeait surtout à ce que l'on voyait, le moteur, la carrosserie, le confort, la consommation, le prix, la marque. Aujourd'hui, une autre couche est devenue centrale, beaucoup plus discrète, les données. Kilomètres, freinage, batterie, alerte, entretien, navigation, usage, diagnostic, historique de réparation, habitude de recharge, assistance à la conduite. La voiture moderne ne se contente plus de rouler. Elle observe, mesure, mémorise et transmet parfois des informations qui influencent la manière dont on l'entretient, dont on l'assure, dont on la revente et dont on lui fait confiance. Bienvenue sur Minute Magnétique. Aujourd'hui, on va décoder pourquoi la voiture est devenue une machine à données, et pourquoi ce changement concerne autant les conducteurs que les garages, les assureurs, les constructeurs et le marché de l'occasion. La promesse de cette vidéo est simple. À la fin, vous verrez que la vraie révolution automobile ne se joue pas seulement dans le passage à l'électrique, les écrans tactiles ou l'intelligence artificielle. Elle se joue dans la façon dont la voiture transforme des petits signaux quotidiens en décisions économiques. Quand faut-il entretenir? Quels risques faut-il anticiper? Quelle panne se prépare? Quelle voiture vaut encore son prix? Quelle information rassure un acheteur? Et surtout, où placer la frontière entre un service utile et une surveillance trop intrusive? Première idée, les données rendent l'usure plus visible. Avant, beaucoup de conducteurs découvraient un problème quand le bruit apparaissait, quand un voyant s'allumait ou quand la panne forçait l'arrêt. Aujourd'hui, la voiture peut signaler plutôt une pression de pneus, une batterie fatiguée, une révision à venir, un système qui demande une vérification. Ce n'est pas magique. Ce sont des capteurs, des seuils, des historiques et des alertes. Mais économiquement, cela change beaucoup de choses. Une panne évitée peut coûter moins cher qu'une panne subie. Un entretien préparé peut être moins stressant qu'une réparation en urgence. La donnée utile ne remplace pas le garagiste. Elle l'aide à intervenir au bon moment. Deuxième idée, l'entretien devient une affaire de preuve. Sur le marché de l'occasion, deux voitures peuvent avoir le même âge et presque le même kilométrage, mais ne pas inspirer la même confiance. L'historique compte, révision, facture, contrôle, rappel, réparation, usage difficile ou non. Plus cet historique est clair, plus l'acheteur peut réduire son doute. À l'inverse, une voiture sans trace précise oblige à faire confiance à une impression. La donnée devient donc une forme de carnet de santé. Elle ne garantit pas tout, mais elle donne des indices. Dans un achat important, un indice vérifiable vaut souvent mieux qu'une belle phrase. Troisième idée, l'assurance auto regarde le risque autrement. Traditionnellement, le tarif repose sur de grandes catégories, profil du conducteur, lieu, type de véhicule, bonus, usage déclaré. Avec les données, certains modèles peuvent vouloir affiner le risque. Distance parcourue, période de conduite, habitude générale, sécurité, stationnement, type de trajet. Cela peut aider à mieux adapter certains contrats, mais cela pose aussi une question de confiance. Une donnée utilisée pour mieux servir peut rassurer. Une donnée utilisée sans clarté peut inquiéter. Le conducteur doit comprendre ce qui est mesuré, pourquoi, pendant combien de temps, et avec quelles conséquences. Dans la mobilité moderne, la transparence devient presque aussi importante que le prix. Quatrième idée, la voiture électrique accélère encore cette logique. Une batterie n'est pas seulement un réservoir d'énergie. C'est un système vivant, sensible à la température, au cycle, aux charges rapides, aux longues immobilisations, aux habitudes de recharge. L'état de santé d'une batterie peut influencer l'autonomie, le confort d'usage et la valeur de revente. Voilà pourquoi les informations de charge, de température et d'usage deviennent précieuses. Le conducteur veut savoir si la voiture tiendra ses promesses. L'acheteur d'occasion veut savoir si la batterie est encore fiable. Le constructeur veut améliorer ses modèles. Le garage veut diagnostiquer plus vite.
la donnée devient le langage commun de tous ces acteurs. Cinquième idée, les écrans et les logiciels ont déplacé la valeur. Dans une voiture ancienne, une grande partie de l'expérience venait de la mécanique pure. Dans une voiture moderne, l'interface, les aides à la conduite, les mises à jour, la navigation, le téléphone connecté et les réglages personnalisés pèsent de plus en plus dans la satisfaction. Une bonne interface peut rendre un trajet plus simple. Une mauvaise interface peut rendre une fonction excellente presque inutilisable. C'est là que la donnée rencontre l'expérience client, quels réglages sont compris, quelles alertes sont ignorées, quels menus sont utilisés, quels messages créent de la confusion. Un constructeur qui observe ces signaux peut améliorer le produit. Mais il doit le faire avec prudence, car la voiture reste un espace intime. On y travaille, on y parle, on y conduit sa famille, on y prend des décisions rapides. Sixième idée, les données peuvent améliorer la sécurité, mais elles ne doivent pas endormir le jugement. Les aides à la conduite, les alertes de fatigue, les radars, les caméras et les systèmes de maintien de voie peuvent soutenir l'attention. Mais ils ne transforment pas le conducteur en passager. Le risque apparaît quand l'assistance donne une illusion de contrôle total. Une alerte est une aide, pas une garantie. Un système peut se tromper, mal interpréter une situation, être gêné par la météo ou par un marquage absent. La technologie utile est celle qui renforce la vigilance, pas celle qui donne envie de la déposer. Septième idée, le N-business flow de la voiture devient un N-business flow de relations continues. Avant, une marque vendait un véhicule puis retrouvait parfois le client au garage. Aujourd'hui, la relation peut continuer à travers une application, des rappels, des mises à jour, des options logicielles, des diagnostics, des notifications et des services connectés. Cela peut être pratique, suivre une recharge, préparer un trajet, retrouver un document, planifier un entretien. Mais la relation continue doit rester utile. Si elle devient seulement une suite d'alertes, d'options payantes ou de messages commerciaux, elle fatigue la confiance. Dans un marché concurrentiel, la donnée ne vaut que si le conducteur sent qu'elle travaille pour lui. Huitième idée, la donnée change aussi le rôle des garages. Un bon diagnostic ne repose plus seulement sur l'oreille, l'expérience et l'essai routier. Il s'appuie aussi sur des codes défauts, des historiques, des capteurs et parfois des logiciels de diagnostic. Cela peut rendre l'intervention plus précise, mais cela ne supprime pas le savoir-faire. Au contraire, il faut comprendre ce qu'un signal veut dire dans la vraie vie. Un code peut indiquer une zone, pas toujours la cause complète. Le métier évolue donc vers un mélange de mécanique, d'électronique, d'analyse et de pédagogie. Le garage qui explique clairement le problème transforme la donnée en confiance. Neuvième idée, le conducteur doit apprendre à gérer ses propres preuves. Factures, photos, carnet d'entretien, contrôle technique, changement de pneus, réparation, rappel constructeur, historique de recharge ou de consommation, tout cela peut sembler administratif. Mais le jour d'une revente, d'un litige ou d'un diagnostic, ces preuves évitent beaucoup de flou. Un dossier voiture bien tenu est devenu un actif de confiance. Il ne rend pas la voiture meilleure, mais il rend son histoire plus lisible. Et dans une transaction, une histoire lisible rassure. Dixième idée, la question éthique ne peut pas être évitée. Une voiture produit des données liées aux déplacements, aux horaires, aux habitudes et parfois au comportement. Ce sont des informations sensibles. Elles peuvent améliorer un service, mais elles peuvent aussi devenir intrusives si elles sont mal expliquées ou trop largement partagées. Le bon principe est simple. Collecter seulement ce qui est utile, expliquer clairement l'usage, laisser un contrôle raisonnable au conducteur, protéger les informations, et ne pas transformer chaque trajet en dossier permanent. La confiance numérique se gagne quand le conducteur comprend le bénéfice et les limites. Voici une grille simple pour regarder une voiture moderne. Première question, quelles données m'aident vraiment à conduire, entretenir ou décider?
Deuxième, cette donnée est-elle claire, vérifiable et compréhensible? Troisième, qui y a accès? Quatrième, améliore-t-elle ma sécurité ou seulement le marketing flow autour du véhicule? Cinquième, que devient-elle lors de la revente? Et sixième, est-ce que je peux expliquer l'historique de la voiture avec des preuves simples? Septième, est-ce que la technologie soutient mon jugement ou essaie de le remplacer? Conclusion, la voiture moderne est devenue une machine à données parce que la mobilité est devenue plus complexe, plus connectée et plus chère à mal gérer. Les bons signaux peuvent aider à entretenir plus tôt, à vendre plus clairement, à assurer plus justement, à diagnostiquer plus vite et à faire davantage confiance. Mais la donnée doit rester au service du conducteur. Elle doit éclairer, pas surveiller sans limite. Elle doit réduire le flou, pas créer une dépendance opaque. La voiture de demain ne sera pas seulement jugée sur sa puissance ou son autonomie. Elle sera aussi jugée sur la qualité, la clarté et l'honnêteté des informations qu'elle produit. Si cette analyse vous aide à comprendre les mécaniques invisibles de la mobilité moderne, abonnez-vous à Minute Magnétique. Ici, on parle économie, technologie, voiture, consommation, psychologie et stratégie avec des exemples concrets. C'est sans promesse de gain et sans dramatiser inutilement. Dans la prochaine vidéo, on décodera une autre mécanique quotidienne qui paraît banale, mais qui change déjà la façon dont nous décidons, achetons et faisons confiance.